même de sérénité parce que là, nous venons de prendre conscience de la mission. Nous avons pris l'engagement de défendre notre parti conformément aux règles, aux orientations de notre parti et nous avons pris notre lettre de mission. Certes, c'est un certificat qui montre que nous sommes investis, mais nous prenons ça comme une lettre de mission et que nous avons du boulot, que nous allons faire du ratissage pour que notre parti soit le premier parti au Bénin. Nous avons les sentiments de joie, de détermination, parce que ce jour, c'est un grand jour d'investiture des candidats du bloc républicain, afin que nous puissions nous préparer véritablement pour pouvoir démontrer à la face du monde que le BR, d'ici le 8 janvier, sera confirmé effectivement comme le plus grand parti du Bénin. Nous comptons sur nos militants. D'abord, l'avantage du BR, vous le savez, c'est la jeunesse et les femmes. C'est le parti qui a plus positionné les femmes et les jeunes. Et vous savez qu'on ne peut jamais faire de la politique sans la jeunesse, sans la femme. Déjà, des sentiments, des premiers mots, un premier mot d'abord. Un premier mot à l'endroit des militantes et militants du bloc républicain. Ce sont eux la cheville ouvrière de ce que vous venez de voir ici aujourd'hui. C'est grâce à ces militants que nous avons le courage, que nous avons la force de pouvoir accepter la mission que le parti vient de nous confier ce matin à l'occasion de cette belle cérémonie d'investiture. Nous comprenons l'engagement, nous comprenons la mission et nous prenons l'engagement de nous battre aux côtés de tous nos camarades, ensemble avec tous nos camarades, dans l'humilité, dans la solidarité et surtout dans la détermination et la conviction. Parce que ce que nous souhaitons en tant que candidats, globalement du bloc républicain, c'est la conquête de la majorité parlementaire. Nous voulons résolument migrer de la minorité parlementaire à la majorité parlementaire pour pouvoir réaliser les idéaux du bloc républicain, ce faisant nous rendre utiles à la communauté béninoise. J'aurais pu y être, j'étais justement candidat à la candidature, mais comme vous le savez, tout le monde ne peut pas être sur la ligne de départ. Et c'est vrai que choisir, c'est éliminer, mais ce n'est pas parce qu'on est éliminé cette fois-ci qu'on est éliminé pour toujours. Et ce qu'il faut faire pour rester dans la droite ligne de ce que nous impose le militantisme, c'est de travailler inlassablement à ce que le parti puisse se sortir d'affaires, gagnant donc à la fin de cette élection du 8 janvier 2023. Oui, c'est vrai qu'à Cotonou, il y a de la matière, il y a des forces en présence, il ne faut pas les négliger, donc il faut respecter ces adversaires-là. Mais nous ne les craignons pas. Nous ne les craignons pas simplement parce que nous avons les armes au sein du bloc républicain. Nous allons déployer toute l'énergie nécessaire pour aller donc à la conquête de l'électorat. Je vais inviter l'opinion à retenir deux choses essentiellement. Deux innovations, je dirais, deux faits inédits. Pour la première fois au Bénin, un parti politique présente un programme pour le Parlement. C'est inédit, c'est un fait qu'il faut reconnaître. Et le secrétaire général national, le haut camarade Aboulaye Biotchane, l'a articulé en 4 points dans son discours. Deuxième fait inédit, c'est que nous avons innové en instituant désormais dans le corps politique béninois ce qu'on appelle les candidats d'honneur. Nous avons créé la candidature d'honneur chez nous. C'est une stratégie de cohésion interne que nous avons trouvée pour taire les humeurs, pour taire les fâcheries, les bouderies inhérentes à toute sélection humaine. Alors, c'est pour vous dire que l'engagement est pris désormais pour que, bloc que nous sommes, républicains que nous sommes, nous fassions bloc derrière nos candidats que nous envoyons au front. Alors, je voudrais retenir ces innovations et saluer tous les camarades et toutes les camarades.
nous venons de prendre part à une cérémonie d'investiture, une très très belle cérémonie. Une cérémonie qui vient couronner toute la préparation du bloc républicain. Préparation de qualité, et déjà au niveau des candidatures, nous avons déposé à la Sénat un dossier sans reproche. Nous sommes le premier parti à avoir reçu le récépissé définitif et tout cela témoigne d'une très bonne organisation. Une très bonne organisation qui en fait est la conséquence de ce que nous-mêmes nous sommes. Un parti bien organisé, un parti bien dirigé, un parti où les choses se conçoivent comme cela se doit. Et tout ça devrait être couronné le 8 janvier prochain par un succès éclatant. Mes sentiments sont des sentiments de fierté, de grande satisfaction. Satisfaction pour la qualité des hommes, la qualité du travail que nous faisons. Et je dois vous dire que l'occasion nous est donnée le 8 janvier prochain de démontrer que le Bloc républicain est le plus grand parti du Bénin. Nous sommes le plus grand parti du Bénin, incontestablement, et nous allons le démontrer le 8 janvier prochain. Alors aujourd'hui, je suis candidat à tête de liste dans la 24e circonscription. C'est d'abord un rôle de coordination qui m'incombe. J'ai l'obligation de conduire à la victoire le Bloc républicain dans la 24e circonscription. Et nous sommes en train de travailler en cohésion avec tous les autres candidats qui sont sur la liste. Je suis chef d'orchestre, donc j'assume cette fonction et je vous garantis le résultat. On pourra faire un point le 8 janvier. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que au moins le parti a reconnu notre mérite. Le parti a reconnu le travail qui se fait quotidiennement dans notre zone, dans notre circonscription. En ce qui concerne ma circonscription, la 9e circonscription, nous allons remporter ce derby électoral. Tout simplement parce que c'est lorsque la compétition est très ouverte que chacun a la possibilité de démontrer de quoi il est capable. Et je pense qu'au soir du 8 janvier 2023, chacun démontrera ce qu'il est. Et je vous assure que dans la 9e circonscription, le Bloc républicain va encore taper fort. Et nous allons remporter. Notre ambition est de prendre 3 sur 3, quitte à prendre encore le poste de la femme, ça fera 4. Et je pense que les dieux des élections sont avec nous. Je suis très content de conduire la liste. Dans la 11e circonscription, le Bloc républicain a fait de très bons choix. Et tous les 8 candidats dans la 11e travaillent main dans la main pour la victoire du Bloc républicain au soir du 8 janvier 2023. Et la cérémonie d'investiture qui vient de se dérouler a montré la qualité de l'organisation du Bloc républicain. Et nous, dans la 11e, avons déjà anticipé sur beaucoup de choses pour les préparatifs et nous pensons travailler beaucoup plus sur l'organisation pour l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire rafler les 4 sièges en jeu dans la 11e circonscription électorale. Oui, je demande à tous les militants du Bloc républicain au plan national qui ont des ramifications dans la 11e circonscription, des liens de parenté, de religion, de famille, à faire vraiment un travail main dans la main pour que la victoire soit nôtre. On ne doit pas abandonner seuls les candidats de la circonscription au travail. Nous aussi, nous sommes sur d'autres fronts au plan national pour que le BR soit grandi, que le BR soit le premier parti au soir du 8 janvier 2023 pour la conquête du Père Choix. Nous sommes contents. Et puis nous avons pris conscience de la grande mission qui nous a été assignée. Donc notre responsabilité, elle est lourde à partir de maintenant. Comme le disait quelqu'un, il n'y a plus de sommeil. Nous devons travailler dans tous les hameaux de la 13e circonscription électorale pour avoir les 3 sièges sur 3. Et Inch'Allah, les femmes, nous allons sortir massivement voter. Notre parti, dans la Donga, dans la 13e, c'est le BR. Et au soir du 8 janvier, ça va se confirmer par la grâce de Dieu. Nous n'allons pas beaucoup parler, non. Nous agissons dès à présent.
nous nous mettons sur le terrain et jusqu'au soir, vous-même, vous constaterez les résultats.